Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune, donc qui aura lieu le 24 février à 13h30. Donc vous rajoutez une heure, hein, donc à 2h30 en France. Donc le 24 février. Alors comme si vous regardez les vidéos sur les lunes, les lunaisons. Vous savez que les effets commencent, ou les actions que vous voulez faire, les exercices que vous voulez faire si vous en faites par rapport au cycle lunaire. Donc je vous dis ça parce que je vais en parler pendant cette vidéo. On peut les commencer 2 jours avant et également 2 jours après la pleine lune, hein, pour avoir bénéficié de ces effets. Alors, en ce qui concerne les aspects, donc comme d'habitude, j'ai pris les aspects et les transits planétaires. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, elle est intéressante, cette pleine lune, parce que nous avons plusieurs conjonctions. Alors, je vous montre donc ici, alors excusez-moi pour la vidéo, voilà, simpliste. Je ne l'ai pas fait sur ordinateur, donc là je vous montre. Ici, on a une triple conjonction, alors qui un petit peu moins, puisque Pluton est un peu plus séparé, effectivement. Vous voyez, là, il y a une conjonction presque exacte entre Vénus et Mars. Pluton, elle est déjà passée, cette triple conjonction, mais on a Pluton qui est quand même pas très très loin. Et ici, on a une autre triple conjonction. Ici, Saturne, le Soleil et Mercure. Ici, on va en parler aussi. On a eu la conjonction, donc qui est encore entre Chiron et le nœud nord, ici. Et là, je vais en parler aussi. On a la Lune qui va faire une triple conjonction aussi avec Junon et la Lune noire moyenne le lendemain du 24 février, c'est-à-dire le 25 à la même heure, à 13h30, enfin, du moins 14h30 en heure française. Donc cette pleine lune est très intéressante au niveau de ces aspects-là. Alors vous voyez aussi là que c'est la Lune, hein, qui est aspectée, voilà, par les 3 astres ici, Saturne, le Soleil et Mercure. Vous voyez, les 3 planètes sont opposées à la Lune. Voyez, donc c'est ce qui rend aussi cette interprétation intéressante. Alors, pour vous montrer au niveau des aspects les plus marquants. Donc, on a Saturne, donc, qui est opposé à la Lune. On a ici l'accablement. On a, on a Mercure qui est opposé aussi à la Lune, là. Donc, j'ai pas la carte, mais en fait, vous avez vu là les 3 aspects. Donc Mercure qui est opposé également à la Lune. Le Soleil opposé à la Lune, ben, c'est le principe de la pleine Lune. Et je viens de vous montrer Saturne opposé à la Lune. Donc le Soleil opposé à la Lune en lunaison, en pleine Lune, c'est effectivement, quand on parle du Soleil, c'est le conscient, et la Lune, l'inconscient. Donc on a cette opposition entre le conscient et l'inconscient. Tout ce qui est extérieur avec le Soleil, c'est la vitalité, c'est la créativité, etc. La Lune, c'est plutôt les moyens, c'est ce qui est intériorisé, ce sont les émotions, tout ce qui est à l'intérieur, et le Soleil, tout ce qui est à l'extérieur. Hein, pour résumer brièvement cette opposition. Ensuite, quand on a Mercure opposé à la Lune, donc Mercure représente la communication ou la façon de penser ou sa façon de s'adapter, voilà, tout ce qui est aussi esprit d'initiative, etc. Tout ce qui concerne le mental est opposé à la Lune, aux sentiments, aux émotions. D'accord? Et pour Saturne, donc on l'a vu effectivement, Saturne qui est l'autorité, hein, tout ce qui est
peut nous parler des règles, on peut nous parler aussi des obstacles. Donc ça peut être aussi des obstacles ou des retards, hein. Avec Saturne, on peut parler aussi de retard. Donc je vous disais effectivement, la conjonction Mars-Neptune nous fait un carré avec Jupiter, puisque Mars et Vénus sont dans le signe du Verseau, et Jupiter est toujours dans le signe du Taureau. Donc là, on a la carte de l'emportement. Ici, Vénus carré Jupiter, la divergence. Alors c'est sûr que cette triple conjonction va certainement apporter du remous, hein. On est beaucoup dans le mental ici, pas trop dans le physique, mais plutôt dans le mental, j'en parlerai tout à l'heure. Et toujours donc la conjonction Vénus-Mars qui est là depuis un petit moment, parce que sur les vidéos précédentes, je vous en ai vraiment beaucoup parlé, où on a le désir, hein, on a le masculin et le féminin ici ensemble en conjonction. Et effectivement, ça peut être effectivement intense. Vous voyez que là, l'énergie est en jaune. Donc, c'est plutôt positif, mais ça peut effectivement, si c'est mal aspecté, apporter des contradictions, enfin de la nervosité, peut-être des disputes, des contradictions ici entre ce que l'on veut, ce que l'on désire et la réalité, hein. Donc là, effectivement, à prendre avec précaution. Donc voilà au niveau des transits. On a toujours le transit intéressant depuis un petit moment aussi entre Saturne et Jupiter qui est en sextile. Donc ça c'est plutôt positif, hein, puisque quand on a ces deux planètes-là qui sont qui sont pas forcément, qui se ressemblent pas forcément, puisqu'avec Jupiter, on a la croissance, la jovialité, hein. Jupiter représente aussi la chance, la croissance, tout ce qui est, comment dire, la puissance aussi, comment dire, le fait aussi de guider, hein. Jupiter, c'est aussi le guide. Qui est en sextile avec Saturne. Saturne qui est plutôt l'autorité, les restrictions, les obstacles, les retards, etc. Donc là, c'est plutôt intéressant d'avoir ce sextile, en fait, cet échange positif entre ces deux planètes qui sont un peu opposées. Enfin, du moins au niveau des énergies. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des transits. Donc on va passer à proprement dit au tirage, et je vous reviendrai de toute façon sur les planètes, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, également sur les astéroïdes, donc Junon, et sur la lune noire, hein. Donc voilà au niveau des aspects. Alors en ce qui concerne le tirage, alors j'ai pris le Béline. Alors avec le Béline, donc on a, première carte, c'est la nouvelle. Deuxième carte, le procès. Et la troisième, la destinée, la clé. Donc là, on vous donne une clé, hein, on vous donne la solution. Donc il y a un message ici, on nous parle de nouvelles, de communication. Donc ça, c'est pour vous transmettre un message. Et je vous montre le dos de deck qui est en fait l'étoile de la femme. Et là, on nous parle de Vénus. Alors, quand on nous parle de Vénus, on peut effectivement parler d'harmonie, hein, puisque, comme on l'a vu, on a la conjonction Vénus-Mars qui peut effectivement donner des énergies un peu troublées entre ce que l'on veut, entre le désir qui va nous servir, on va dire le désir passionnel, et le désir, puisque quand c'est passionnel, c'est éphémère, et les désirs à plus long terme. Donc là, avec Vénus en dos de deck, on va nous parler de recherche d'harmonie. Puisqu'après la pleine lune, j'ai regardé aussi au niveau des transits, on aura la lune qui sera en conjonction avec le nœud lunaire sud en balance. Et avec le signe de la balance, on est bien avec Vénus, hein, puisque c'est sa planète effectivement domicile. Donc là, on nous parle d'harmonie.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Alors, je vais faire une transition avec le tirage aussi que j'ai fait avec, je vous montre l'oracle de la guérison ici, hein, où effectivement on a tiré la carte de la grand-mère lune ici. Donc ici, vous voyez bien qu'on a les cycles de la lune là. Donc avec cette carte-là, on nous dit en fait de nous synchroniser avec les cycles de la Lune. Cette synchronisation va vous amener en fait à ne pas, comment dire, à ne pas vouloir contrôler justement vos désirs. Parce que si vous êtes trop dans le contrôle et dans le frein, vous n'avez pas la fluidité en fait des énergies. Et avec le cycle de la lune, hein, la lune, hein, c'est c'est le cancer, hein, la lune c'est la mère nourricière, c'est la gestation, c'est les émotions. Donc on nous parle effectivement du cancer. Alors en plus, là, Junon et Lilith sont en maison 4, qui est la maison du cancer. Donc là, on nous parle effectivement de fluidité, de quelque chose de rond, de confortable avec la lune. Et comme le cancer est un signe d'eau, on nous parle d'eau, de fluidité aussi. Donc il ne faut pas, je dirais, avec cette pleine lune, ne pas dépasser en fait les limites, pondérer et encadrer ses envies, ça va être la règle d'or. Et éviter effectivement les prisons intérieures, puisque ça va vous enfermer et du coup vous allez peut-être, si les énergies environnantes sont plutôt chaotiques, vous allez en fait subir des épreuves voilà, qui vont pas vous aider à vous projeter effectivement dans l'avenir. Parce que je vous rappelle que ce désir-là, la conjonction de Mars et Vénus, se fait dans le signe du Verseau. Et le signe du Verseau, c'est le futur. Donc c'est une façon de dire, voilà, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, quelles étaient vos intentions. On est encore dans cette idée-là, puisque le pouvoir créateur vraiment qui va pouvoir se mettre en place va se faire avec en mars avec le bélier. Avec le bélier, on recommence un nouveau cycle, hein, au printemps. Et là, toutes les bonnes intentions en fait que vous aurez prises, que vous aurez posées, pourront effectivement être mis en marche, en action, avec Mars et la période propice qui est celle du printemps. Donc je dirais le message vraiment principal, c'est de suivre les cycles de la Lune. Donc vous pouvez faire cet exercice-là qui est assez simple. Alors vous pouvez approfondir, hein, vraiment, et ici, comme nous rappelle cette carte-là, les phases vraiment séquentielles de la Lune à proprement dite. Mais on peut effectivement travailler déjà avec 4 étapes principales que vous connaissez. C'est tout d'abord donc la phase de la nouvelle Lune. Hein, pour avoir un résumé rapide, la nouvelle lune, c'est le moment de la renaissance, de l'inspiration, des nouveaux départs. Ensuite, vous avez le premier quartier de la lune, où là, on parle en fait effectivement d'action, puisqu'avec la nouvelle lune, c'est le nouveau départ. En premier quartier, on agit, du coup, on a cette énergie d'agir, de fluidité qui vous permettent effectivement de poser vos intentions et d'agir en conséquence. Ensuite, vous avez l'étape effectivement de la pleine lune. La pleine lune, on nous parle d'abondance, de célébration, d'achèvement, puisque la pleine lune achève un cycle de 29 jours, puisque vous savez que chaque mois, vous avez un cycle lunaire. Et vous avez le dernier quartier de la Lune qui nous parle plutôt, là avec le dernier quartier de la Lune, on est plutôt sur une phase de réflexion, plutôt d'immobilité, hein, de déclin, puisqu'on va effectivement avoir cette réflexion pour la prochaine nouvelle Lune. Donc vous pouvez déjà effectivement avec ces 4 étapes,
poser vos intentions, agir en conséquence, ensuite vous poser et réfléchir, et ensuite accueillir l'abondance avec la pleine lune. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. La nouvelle, en fait, c'est plutôt un dialogue. Alors peut-être que vous allez aussi recevoir une nouvelle pendant cette pleine lune, c'est tout à fait possible. Mais ici, on nous parle effectivement, de communication, de peut-être de réponse à vos questions, c'est possible. Par contre, là, on nous parle de procès. Alors ici, on a avec effectivement la nouvelle, c'est Mercure ici. Hein. Et comme là, vous voyez, on a les épées aussi. C'est pour ça que je vous dis, on est vraiment dans le mental. On n'est pas dans dans le concret. Dans la matière, on est vraiment dans le mental ici. Hein. Je vous rappelle, Vénus et Mars en signe du Verseau, signe d'air. Là, Mercure, signe d'air aussi. D'accord? Je vous dis ça parce que la Lune est en Vierge pour cette pleine Lune. Donc, Vierge, c'est également... le signe de la Vierge est également dirigé par Mercure. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment dans cette phase encore mentale de réflexion. Et là, on nous dit effectivement de vous synchroniser avec les cycles lunaires. Pourquoi? Parce que effectivement, si vous avez un obstacle, ou ici avec la carte du procès Mars, des disputes, ou même un chaos, puisqu'on peut nous parler aussi de chaos, c'est possible. Et ce que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes enfermé, vous allez voir ce chaos en fait comme destructeur. Alors que si vous suivez vraiment les cycles de la Lune, effectivement, il y a forcément une chute. Mais le chaos fait partie en fait du cycle. Donc si vous restez connecté à l'univers, vous pourrez passer ces obstacles. C'est ce que nous dit en fait cette pleine Lune. Et du coup, vous allez suivre votre destinée ici. Donc, ça vous donne effectivement la clé. La clé, c'est Vénus, on vous a dit. C'est trouver cette harmonie. Et vous pouvez la trouver effectivement en vous laissant aller, en fait, en lâchant prise. Parce que si vous suivez les cycles de la Lune, ça coule de source. Vous voyez, il y a des phases montantes et descendantes, mais ça fait partie, effectivement, des cycles de la Lune. Donc là, on vous dit, avec la destinée, de trouver, justement, de faire vos choix, de trouver votre chemin de vie et de suivre la voie de l'âme, ici. Je vous rappelle, la voie de l'âme, on l'a également... on la retrouve en fait avec la carte de, comment dire, la carte de la grand-mère Lune ici, puisqu'on nous dit, comment dire, de trouver, comment dire, de répondre, avec la voie de l'âme, c'est de suivre votre moi supérieur. Puisque votre moi supérieur sera votre meilleur guide pour vos besoins spirituels. En fait, si vous avez besoin de trouver votre guide, bon, vous pouvez effectivement le trouver à l'extérieur, suivre effectivement des guidances, suivre un mentor, enfin, faire votre propre... suivre effectivement une guidance ou être votre propre guide spirituel avec votre âme, votre moi supérieur, c'est la voie de l'âme. C'est ce qu'on disait ici, c'est la destinée. Donc vous pouvez effectivement être votre propre guide en suivant les cycles de la Lune. Voilà, ça c'est le message important que nous avons ici avec le Béline. Alors, j'ai fait un autre tirage avec l'oracle de Spirit of la Lune. De la Lune, Spirit de la Lune, je dis en anglais, mais c'est Spirit de la Lune, parce que Spirit, c'est l'esprit. Donc, on a ici la carte de la réédition. Alors, la carte de la réédition, en fait, nous dit d'accueillir ce qui vient. Suivre le mouvement de la vie. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le cycle de la Lune. Voyez, donc, accueillir ce qui vient. Même si c'est le chaos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est normal, ça fait partie des cycles. En deuxième, on a la conception. Alors ici,
on peut faire un rappel, parce que la deuxième carte également, c'est la balance. Ce qui fait un rappel, en fait, ici à Vénus, hein, puisque je vous ai parlé de Vénus tout à l'heure. Ici, on nous parle du signe de la balance, et je vous ai dit tout à l'heure que le lendemain, la Lune se trouvera dans le signe de la balance, et en maison 4, la maison du Cancer, donc on retrouve ici la Lune. Vous voyez, donc tout se suit. Et ici, avec la conception, en fait, vous pouvez effectivement avoir des signes. Donc, je vous parlais des guides tout à l'heure. Donc, si vous suivez cette guidance, vous pourrez effectivement avoir des signes qui vont vous parvenir et vous pourrez ainsi être clairvoyant, avoir ces signes de clairvoyance et créer votre propre réalité par rapport effectivement à ce cycle lunaire. Donc là aussi, on nous dit, en fait, avec la conception, d'être le maître de votre vie. Hein, d'être le maître de votre vie. Ça, c'est important. Et avec le signe de la balance, ici, on nous parle effectivement de la pacificatrice, hein, puisque la balance recherche l'harmonie, déteste les conflits. Donc, c'est avec effectivement le signe de la balance et avec Vénus que vous allez pouvoir contrôler quelque part les énergies malveillantes et plutôt cultiver les relations bienveillantes. Donc, et ainsi, s'il y a effectivement un désordre, une dispute ou vraiment un chaos, bah vous serez aligné. Si vous êtes en synchronisation, vous êtes aligné. Et du coup, bah du coup, ce sera plus facile pour vous de passer ces épreuves. Hein. Là, on nous dit effectivement avec la nouvelle, ici la carte de la nouvelle, c'est d'éclaircir en fait les doutes et en brisant les attentes, de faire un choix en fait, en brisant les attentes peut-être un petit peu trop, comment dire, un peu trop passionnel. Je vous rappelle que la passion ne dure pas et de rechercher plutôt voilà, des relations à long terme bienveillantes et sécurisantes. Hein. Donc ça, c'est important aussi à préciser. Avec Mars, on peut aussi revendiquer sa légitimité. Donc, si vous posez effectivement vos intentions et vos désirs avec Mars, vous pouvez aussi le faire avec courage, hein, puisque Mars, c'est la planète de l'action, de l'audace et du courage, hein, puisque c'est le guerrier. Hein. Donc, vous pouvez effectivement revendiquer vos désirs avec légitimité. Et Vénus, bon, c'est le pouvoir de création. Si vous placez bien vos intentions, comme on l'a déjà dit, vous pourrez effectivement dépasser, enfin être maître de votre vie, et malgré une vulnérabilité, vous pourrez, par le mouvement, la fluidité du mouvement et des cycles, sortir vainqueur de cette période. Donc là, elle est vraiment intéressante, cette pleine lune, au niveau des messages. Donc pour résumer, ça nous dit suivre les cycles de la lune, hein, être en synchronisation, ce qui vous permet également de visualiser vos rêves, de poser vos intentions, malgré peut-être le chaos, malgré des obstacles, peut-être un enfermement, etc. Mais si vous êtes connecté, on vous dit que le cycle de la vie, le cycle de la lune, le chaos fait partie. Donc vous ne verrez plus ce côté destructeur, mais voir le chaos, enfin, oui, le chaos comme créateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, avec Vénus, vraiment, on nous dit que vous avez le pouvoir de création. Je voulais vous parler également de l'esprit de l'ours, ici. Là, avec la carte de l'esprit de l'ours, on nous parle effectivement justement d'être maître de sa vie. Là, on nous parle des 4 éléments. Hein. Pareil, quand on nous parle des 4 éléments, on nous parle en fait de l'univers, puisque les 4 éléments, vous les connaissez, hein, avec les planètes, avec tous les tirages que vous aurez pu voir, et maintenant, je pense que vous avez compris.
on a les 4 éléments, c'est-à-dire l'eau, l'air, la terre et le feu. Voilà. Donc, malgré votre vulnérabilité, malgré le chaos, en fait, rien ne vous empêche effectivement d'être bienveillant, de trouver l'harmonie si vous êtes en synchronisation. Donc, si vous remarquez des synchronicités, ce sera peut-être effectivement le signe que vous êtes connecté et vous pourrez effectivement avoir ces messages, comme on l'a dit tout à l'heure, la nouvelle par rapport au chaos qui est la destinée. On nous parle de Vénus, le pouvoir créateur, l'harmonie, la clé en fait c'est effectivement Vénus. Et regardez, en dos de deck là sur le spirit, on avait tiré aussi la carte de la guidance. Voyez, donc là on nous dit effectivement clairement que si vous suivez les cycles de la Lune, soit effectivement vous faites appel à des guides, à d'autres guides, hein, ça c'est à vous, c'est vous personnellement qui pourrez le savoir, ou si vous faites ces exercices, vous pouvez être votre propre guide, pardon, parce que vous êtes connecté à l'univers, donc vous suivez les synchronisations, donc voilà, vous passez les épreuves comme on le voit, et ça vous le savez, hein, dans les cycles de la vie, on apprend de ces épreuves. Donc c'est se dire aussi de ne pas être inquiet, trop inquiet, sauf effectivement des situations un peu plus complexes, mais dire que le chaos fera partie effectivement du cycle, et il est possible effectivement qu'il faut que quelque chose soit détruit pour accueillir le nouveau. Je voudrais juste faire une aparté en fait sur la conjonction ici de Junon et de Lilith, hein, puisque là on voit que le jour de la pleine lune, c'est pas une conjonction, elle viendra après, parce que la lune, vous voyez, est à 5 degrés 23 du signe de la Vierge, et la lune et Junon sont à 15,44 et à 16,02 respectivement. Mais la lune va être ici en triple conjonction le lendemain à la même heure, à Junon et à Lilith. Alors là, on peut nous dire, parce que l'astéroïde Junon, c'est l'engagement, c'est les unions, l'union. Mais l'union vraiment engagée. Hein. On ne nous parle pas de passion. La passion, c'est avec Lilith. Donc ici, on est encore un peu comme les énergies de Vénus et Mars, ici, entre le désir, la passion, etc. Et là, c'est pareil. Là, il y a une conjonction entre Junon, qui est l'union engagée, et Lilith, qui est plutôt la partie insoumise. Donc ici, il y a une conciliation. Ce sera possible, effectivement, de concilier, en fait, un aspect engagé et un aspect passionnel, ici. Puisqu'on a effectivement la lune, là, qui sera ici en conjonction. Donc, vous voyez, si vous suivez bien cette guidance, en fait, vous pourrez, dès le lendemain de la pleine lune, avoir les effets bénéfiques de ces énergies. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter quelque chose d'autre sur Lilith. On parle effectivement de la lune noire. Ça fait un moment qu'elle est dans le signe de la Vierge ici. Hein. Donc, c'est pas anodin qu'ici, pour cette pleine lune, on ait une conjonction ici avec Junon et Lilith. Je vous rappelle que Lilith en Vierge, on est partagé entre le besoin effectivement d'être utile, de servir avec respect, voilà, humilité, et d'un autre côté, de refuser les normes, les conventions, de rejeter tout ce qui est conformiste, asservissement. Voilà, on peut servir, mais sans être servile. Voilà, ça c'est un peu la différence. Mais ce que peut apporter cette contradiction, en fait, l'effet karmique de la lune noire en Vierge, c'est des difficultés à trouver en fait son positionnement. Et du coup, ça peut créer des épreuves de stress, d'anxiété, de dépression, pas de dépression, mais ouais, de perte d'ambition ou perte de confiance. Ouais. Donc voilà, faire attention à ça, parce que si on suit, comme je vous disais tout à l'heure, si vous suivez les énergies en fait
si vous voyez le chaos oui, si vous voyez le chaos d'une façon effectivement plutôt du côté destructeur que créateur, bah, vous pouvez tomber en fait dans ce travers de stress, d'anxiété, de perte d'ambition et perte de confiance. Mais pour la guérison, je vous le dis encore, on vous dit de suivre Vénus, l'harmonie, la pacificatrice, rechercher et cultiver les relations en fait bienveillantes pour se sortir de cette situation. Alors, c'est sûr que je fais juste une petite aparté au niveau de la société, puisque cette pleine lune en fait va arriver au moment du salon de l'agriculture. Et quand on a Mercure qui est en conjoint au Soleil, ça peut effectivement créer des tensions, des manifestations. Donc je pense à ça parce que le fait que ce soit pendant le salon de l'agriculture, bon voilà, ça peut donner effectivement des énergies un peu passionnelles. Mais comme il y a Saturne qui aide Jupiter, on peut trouver une entente. Donc même s'il y a effectivement des tensions, parce que là on a effectivement en plus, comment dire, la conjonction Mars et Vénus en carré à Uranus. Uranus, c'est lui le chaos. Hein. C'est comment dire, on peut avoir des gens qui soient obstinés, hein, et du coup créer des tensions avec ce carré-là et peut-être s'emporter facilement. Donc là, attention aux divergences, comme on l'a vu en début de vidéo. Juste une petite aussi aparté ici sur Chiron conjoint le nœud nord. Hein. Je vous rappelle que on parlait de Mars tout à l'heure. Mars ici est le maître de la maison 10, c'est la maison du Capricorne. On parle ici de position sociale. Tout à l'heure, quand on disait, voilà, avec Lilith en Vierge, on n'arrive pas à trouver sa position, sa fonction au niveau de la société, il y a un peu cette question ici, là. Et le fait d'avoir, effectivement, Chiron qui est conjoint au nœud nord, le chemin à suivre, Chiron, le guérisseur. Donc, en suivant, effectivement, en trouvant sa position, on pourra, effectivement, guérir de ce qu'on a à guérir et trouver le chemin, en fait, la voie à suivre. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune qui m'a l'air très intéressante. Et suivez effectivement, si vous faites justement cet exercice, voyez si vous ressentez, je vous dis 2 jours après, enfin 1 ou 2 jours après, quand la lune passera en balance, si vous voyez effectivement des changements et une harmonie pointer le bout de son nez, ça veut dire que vous avez suivi les signes et que vous êtes sur le bon chemin. Voilà mes amis, eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention, prenez soin de vous, passez une bonne pleine lune et je vous dis à bientôt pour le tirage des énergies pour le mois de mars. Merci, à bientôt, prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci à tous, merci pour vos abonnements, c'est très gentil, merci, au revoir.